Namam Vishnu Padaya Chaya Shimarupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshavati Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bienvenue à tous et à toutes. C'est expliqué dans Bhagavatam qu'on désire entendre le divertissement de Krishna. On désire entendre le Harikatha, les gloires de Shri Hari, de la bouche d'un Vaishnav, d'un sadhu. Puisqu'il a réalisé Krishna, il a Krishna dans son cœur, il a le cœur complètement pur. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas un sadhu qui est engagé dans ce service de parler. Mais le verset continue et il explique que si simplement on répète ce que l'on a entendu du maître spirituel et des Vaishnavas, alors on aura atteint le succès dans notre service. Donc simplement, aujourd'hui, je mendie la miséricorde des Vaishnavas, toute notre filiation spirituelle de Nitai, Vishvambar, Shishinanda, Yashoda Gopal, Shishi, Radha, Anand Mohan, Shri Prahlad, Nishingadev, de me donner leur miséricorde pour simplement répéter les paroles des Vaishnavas et de cette manière-là être engagé dans ce service qui est de glorifier les Vaishnavas, glorifier Nitai, Gauranga, Shishi, Radha et Krishna. Donc Acharya Dev, dans une conférence, il expliquait le dernier verset de ce chant, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dvaya Kalamani. Pourquoi ici, Shri Narottam Das Thakur mendie auprès de Srinivas Acharya l'association et la compagnie de Ramachandra Kaviraj. Donc il explique qui est Ramachandra Kaviraj. Donc Ramachandra Kaviraj, un jour il était sur le point de se marier. Et donc, comme on connaît les mariages en Inde, ça dure plusieurs jours, il y a vraiment une grande festivité, un grand enthousiasme, beaucoup de monde sont présents. Le mariage est un moment très important et donc le mari et la femme vont faire le vœu de s'engager ensemble. Et il y a ce troisième jour où ils ne se sont jamais rencontrés. Et donc, le premier jour était passé et le deuxième jour, quand Ramachandra Kaviraj était accompagné de tous ses amis, tous les proches de sa famille étaient portés sur un palanquin au Bengale. Et donc, il passait par un chemin et il allait donc à la maison. La mariée et Srinivas Acharya et Narottam Das Thakur étaient assis présents et regardaient ce beau jeune homme. Et Srinivas, il disait à Narottam Das Thakur, regarde ce beau jeune garçon qui a tellement de qualités. Il pourrait faire tellement de bonnes choses, devenir un tel bon Vaishnav. Mais qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Il va s'engager dans la vie de famille et qui sait ce qui va se passer pour lui? Il va perdre de nombreuses années, alors qu'il pourrait renoncer et s'engager dans la Krishna Bhakti.
Et les paroles de Srinivas Acharya ont touché le cœur de Ramachandra Kaviraj. Il a continué à marcher, mais il pensait à ce que Srinivas Acharya avait dit à ce moment-là. Et donc toute la nuit, il méditait sur ces paroles. Et le lendemain, il est allé voir Srinivas Acharya et en mendiant et en les mains jointes, complètement abandonné, il lui a demandé qu'est-ce qu'il devait faire maintenant. Il avait pris le cœur de Ramachandra Kaviraj. Et Acharyadev, il explique le 3e jour en Inde, c'est le moment le plus important de la cérémonie de mariage, parce que c'est le moment où le futur marié, la future femme se rencontrent intimement et ils vont pouvoir se rencontrer à ce moment-là. Et c'est ce jour-là que Ramachandra Kaviraj a renoncé et s'est abandonné complètement à Srinivas Acharya. Et donc, Srinivas Acharya l'a accepté comme disciple, il a renoncé à ce mariage. Et il faisait différents services et il était devenu un grand Vaishnava. Et un jour, Ramachandra Kaviraj était tellement qualifié, tellement cher à Srinivas Acharya. Il était devenu complètement pur, réalisé, une âme réalisée. C'est la raison pour laquelle Acharyadev, il explique, Narottam Das Thakur, bien que Ramachandra Kaviraj était junior en anglais, ça veut dire plus jeune, il y a ce qu'on appelle l'ancienneté au niveau spirituel, et Narottam Das Thakur avait cette position de maître spirituel d'Acharya. Ramachandra Kaviraj était beaucoup plus jeune que lui, mais comme il était une âme réalisée et très cher à Srinivas Acharya, un grand dévot du Seigneur, alors Narottam Das Thakur ici mendie la miséricorde de Ramachandra Kaviraj. Et donc Acharyadev, il poursuit la conférence en expliquant que de nos jours, il y a cette tendance à dire je suis plus ancien, je suis plus important que telle ou telle personne et donner des ordres. Mais ici, Narottam Das Thakur, il nous montre complètement une autre attitude où même des personnes plus jeunes qui ont reçu cette miséricorde, on doit mendier leur miséricorde. Comme disait Shabakti Chandanyati Maharaj, plus facile à dire qu'à faire. Si par exemple on rencontre un frère en Dieu et on lui rend nos hommages, mais ce frère en Dieu, il nous rend pas nos hommages. Et il est plus jeune que nous en plus. Dans l'initiation spirituelle, il est plus jeune que nous. Quel va être notre sentiment intérieur à ce moment-là? Il me rend pas les hommages. Plutôt, comme il disait, Bhakti Chandanyati Maharaj, il nous bénit en mettant sa main comme ça. L'ego, pratishta, est très fort, très subtil. On peut ne rien dire, mais à l'intérieur, si on n'a pas qualification spirituelle, si on ne développe pas l'humilité, ça va faire quelque chose à l'intérieur de nous et ça va être très difficile. Donc Acharyadev, il explique les 4 principes, les 4 qualités à développer pour chanter purement le Saint-Nom. En premier, l'humilité, la compassion, le fait d'honorer les Vaishnavas, les entités vivantes, et d'être libre de pratishta, la position, la renommée et la gloire. Donc ces 4 choses sont très très importantes pour nous. Tous les Vaishnavas, ils parlent de l'attitude. Dans les chants, on apprend à travers Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur et tellement d'autres Vaishnavas qui composent des chants et qui mettent leur cœur dans ces chants et qui nous
montre l'attitude à développer. Ici, chez Narottam Das Thakur, il dit Patita Pavana et tout Avatar, Mosama Patita Pravuna Pahilehara. Dans ta merveilleuse magnanimité et ton infinie compassion, tu es descendu sur cette terre pour délivrer les âmes déchues. Mais je t'assure, tu ne trouveras personne de plus déchu que moi. Ce sentiment vient graduellement. De plus en plus, on est associé avec des Vaishnavas qui ont ça dans leur cœur et qui ont cette humilité. Et qu'on voit que sans cette humilité-là, on ne va pas réussir à progresser véritablement dans notre bhajan, dans notre pratique du chant des saints noms. Alors, Acharya Dev, il explique qu'il y a une méthode qu'il faut prier. Quand on chante, on doit prier. Oh, s'il te plaît, oh Krishna, oh Nitai, Vishvambara, oh Vaishnav Thakur, Gurudev, donnez-moi cette humilité. Donnez-moi cette humilité, donnez-moi cette humilité. Je veux développer cette humilité. Et il explique, si on est sincère, on prie sincèrement de cette manière-là, Krishna va nous aider. Et les Vaishnavas, ils disent souvent ça. Je me rappelle de nombreuses conférences qu'on a pu assister ici au temple de Gopalji Mandir. Notamment Bhakti Chandanyati Maharaj, il expliquait souvent, Krishna va nous aider. Mais de quelle manière il va nous aider? Pas forcément comme on l'attend. Pas forcément comme on le désire. Mais si on prie sincèrement, il viendra nous aider. Et même sur le moment, si on peut souffrir ou on peut se réjouir, peu importe. On doit accepter la miséricorde du Seigneur à travers la filiation spirituelle, à travers les Vaishnavas, le maître spirituel, les sadhus, qui nous permettent de progresser. Par exemple, Gaur Govinda Maharaj, dans ses conférences, tellement un Vaishnava, tellement extatique, tellement humble, et tellement désireux de vouloir transmettre la bhakti, transmettre cette attitude d'humilité. Dans ses conférences, de nombreuses fois, il reprend les personnes présentes et d'une manière très, très forte. Mais chez Bhaktivedanta Van Maharaj, il explique qu'il a voyagé partout dans le monde et il explique que les disciples de Gaur Govinda Maharaj, la plupart d'entre eux, il expliquait qu'ils l'avaient pu remarquer et voir ces qualités en eux qu'ils développaient l'humilité, qu'ils voulaient développer l'humilité et qu'ils avaient une bonne attitude envers les Vaishnavas. Parce qu'ils avaient reçu vraiment un enseignement puissant et très... On n'aime pas quand le maître spirituel nous reprend, nous dit qu'on est un idiot, un animal à deux pattes, qu'on comprend rien, qu'on est simplement un rascal. On est obligé de développer l'humilité. Sans ça, on s'en va. Donc les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. Moi qui suis empli d'orgueil, empli de fierté, ma seule chance, ma seule bonne fortune, c'est de pouvoir être associé avec des Vaishnavas, être associé avec des personnes qui désirent développer l'humilité, qui transmettent l'humilité, qui ont ça dans leur cœur et qui vont pouvoir me permettre graduellement de la développer. Et pour ça, il faut aussi être patient. Un jour, il y avait un vieux monsieur qui il voulait atteindre un haut sommet. Et il marchait. Il avait fait des kilomètres et des kilomètres. Et arrivé à un certain point, il s'est assis et il s'est dit « Oh, j'en peux plus. J'arrête là. Ça y est, c'est fini. Je vais arrêter mon parcours ici. » Et chez Bhaktivedanta Van Maharaj, il explique qu'il y a un sadhu qui passait par là. Et il a vu le vieux monsieur, il a dit « Hé,
qu'est-ce que tu fais? Oh, cher Sadhu, j'ai fait tellement de chemin, là je suis fatigué. Je crois que je vais m'arrêter là. Et le Sadhu, il lui dit, mais regarde derrière toi. Tu as fait tellement de chemin. Tu as parcouru des kilomètres, des kilomètres. Tu as pratiquement atteint ton objectif. Le sommet est presque atteint. Courage, vas-y, continue. Alors le vieux monsieur, il a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Et de nouveau, avec enthousiasme, il est reparti. De la même manière, les Vaishnavas ils expliquent, on a déjà été dans tellement de corps, on a déjà fait un tellement long chemin. Simplement, il faut continuer, persévérer dans notre désir de vouloir atteindre ce merveilleux but. Chez Gorgovida Maharaj, il explique, on est tellement fortunés. Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, est descendu dans cette forme de Gauranga, venu donner le Mahamantra. Dans les âges passés, il fallait faire tellement d'austérité, de feux de sacrifice, adoration, la déité, tellement de règles. Mais dans cet âge, il y a simplement besoin de chanter le Mahamantra avec pleine conviction, foi et attitude. Donc on est tellement fortunés que le Seigneur lui-même vient dans cette forme Mahaprabhu. Et Nitai a cassé le barrage et distribue librement, gratuitement sur la place de marché ce Mahamantra. Il dit à tous les êtres, chantez Gauranga, chantez Gauranga. Chantez le Seigneur, adorez le Seigneur, servez le Seigneur. Gauranga. Simplement, il faut le désirer. Et donc, dans ce chemin, la vie spirituelle, beaucoup d'obstacles vont venir dans notre vie. Acharya Dev, donc, il expliquait, Pratishta. On peut voir, par exemple, Madhavendra Puri, comment, quand le Pujari, il a eu la déité, Gopinath, qui lui a apparu en rêve, qui lui a dit, j'ai caché un pot de riz sucré. Viens le chercher et va le donner à Madhavendra Puri. Et quand le Pujari a trouvé Madhavendra Puri qui lui a expliqué que le Seigneur lui était apparu en rêve et qu'il avait caché le pot de riz au lait pour lui et qu'il voulait qu'il lui donne, Acharya Dev, il explique, qu'est-ce qu'a fait Madhavendra Puri? Tout de suite, il est parti. Parce que il s'est dit, il va y avoir ce divertissement qui va être raconté dans tous les villages aux alentours, tout le monde va venir et m'offrir une adoration. Et Acharya Dev, il explique, nous, qu'est-ce qu'on ferait? Nitai et Vishvambar sont apparus en rêve au Pujari et ils m'ont demandé de cacher une offrande pour moi. Qu'est-ce qu'on ferait? On irait sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, vous savez pas? On transmettrait le message à tout le monde entier. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu l'offrande de Nitai Vishvambar. Je suis tellement un grand Vaishnav, je suis tellement qualifié. Donc il faut être très attentif
à pratishta, désir de position, gloire. Et sans l'association de sadhu, de pur Vaishnav, c'est impossible. Il n'y a que eux qui peuvent nous aider à dépasser cet obstacle, à véritablement nous enlever ça de notre cœur graduellement. Pour ça, on doit être véritablement désireux de devenir un serviteur. On voit les Vaishnavas, il n'y en a aucun dans leur chant, aucun dans leur discours qu'ils disent « Oh, je veux devenir un maître, je veux devenir un grand Vaishnav ». Srila Rupa Goswami, un Vaishnav, il expliquait dans un de ses shlokas, il explique « J'ai pas de goût pour le Saint-Nom, j'ai aucun attrait pour la déité, je ne fais aucun service, j'ai aucune possibilité de servir le Seigneur, mais simplement, j'ai une chose. Gauranga, Mahaprabhu. » Un Vaishnav, il expliquait à Haridas Thakur, qui est Brahma lui-même, qui vient dans cet âge de Kali pour montrer justement la bonne attitude pour chanter Mahamantra. Il expliquait, il est Brahma lui-même, dans les âges précédents, il a installé Jagannath Baladev Subhadra. Et dans cet âge, Haridas Thakur, il est né dans une famille musulmane et il était interdit d'entrer dans le temple de Jagannath Baladev Subhadra, Jagannath Puri. Il aurait très bien pu trouver une manière pour rentrer dans le temple. Mais il nous a montré l'attitude. Non, je suis tellement inqualifié, j'ai tellement pas de qualité. Mais Mahaprabhu lui-même venait voir tous les jours Haridas Thakur. Parce que le Seigneur est tellement miséricordieux, il est attiré par ses dévots. On voit l'histoire avec Sudama Vipra, le Brahmana. Il était tellement pauvre, sa femme, c'est expliqué, les Vaishnavas les expliquent. C'est arrivé un moment où les enfants, Sudama Vipra, sa femme n'avait pratiquement plus rien. On voyait même les os, tellement ils étaient maigres, les habits très très sales. Donc elle lui dit, oh Sudama, pourquoi tu n'irais pas voir ton très cher ami Krishna, Dvarkadish Krishna? Il pourra t'aider. Acharyadev, il explique, Sudama Vipra, il voulait pas aller demander à Krishna quelque chose. Comme elle a insisté, il a accepté. Et donc sa femme, Sudama Vipra, lui a dit qu'il voulait amener quelque chose s'il devait aller voir son très cher ami Krishna. Il fallait lui apporter un cadeau, mais ils n'avaient rien. Alors aller collecter des brisures de riz. Acharyadev, il explique les moins chers qu'on peut trouver. Vraiment, le riz, c'est pas du riz basmati, vraiment du riz très basse classe. Et donc, il allait jusqu'à Dvarka, une longue marche, pieds nus, il n'avait pas de chaussures. Et quand il est arrivé au palais, les gardes, ils ont stoppé à l'entrée. Eh, qu'est-ce que tu fais là? T'es un mendiant, tu peux pas rentrer. T'es venu, qui es-tu venu voir? Et donc Sudama, il a répondu, oh, je suis venu voir mon ami Krishna. Ils ont rigolé, Krishna. Mais ils sont quand même allés transmettre le message à Krishna. Et ils lui ont dit, il y a un brahmana, un mendiant, qui est à la porte du palais et qui voudrait vous rencontrer. Krishna, il a demandé, mais quel est son nom?
Sudama. Au moment même, Chayadev, il explique, au moment même où il a entendu Sudama, Krishna, il a couru pour rencontrer Sudama. Il n'a pas envoyé des gardes, allez, ramenez-le ici. Lui-même, il a couru pour aller accueillir son ami Sudama, Vipra. Et en entendant, Sudama, il avait fait tout ce chemin, mais en même temps, il s'est dit, oh, je peux pas aller voir mon ami Krishna, il est le Dvarkadish, tellement d'opulence, j'ai rien à lui, pas de présent à lui apporter. Est-ce qu'il va me reconnaître? Je suis habillé d'une manière tellement pauvre. Et donc il a rebroussé chemin, il est reparti. Quand Krishna il est arrivé à la porte, il dit, où il est? Où est Sudama? Et les gardes lui ont dit, oh, il est reparti dans telle direction. Et il courait en pleurant tellement il était heureux de pouvoir revoir son ami d'enfance, Sudama Vipra. Et il a étreint, quand il a enfin retrouvé son ami d'enfance, il l'a étreint avec des pleurs, emplis de joie. Il l'a pris sur son chariot, il l'a ramené au palais. Il l'a assis sur son propre trône, baigné les pieds lui-même. Tellement l'amour qu'a Krishna pour ses dévots, tellement, on peut même pas imaginer. Krishna a dit, mais ta femme a dû apporter un présent pour moi. Et Sudama, il ne voulait pas lui donner. Krishna, il a volé les brisures de riz à Sudama Vipra. Et quand il mangeait, il ressentait un tel nectar. Et Sudama avait oublié complètement le pourquoi il était venu. Il n'a rien dit à Krishna. Mais Krishna savait. Il a demandé à son architecte de construire un palais aussi grand que le sien. Sudama Vipra. Et Acharya Dev, il explique. Dans cette conférence, il expliquait, on n'a pas besoin de demander pour obtenir les choses. Krishna, il sait ce qu'on a besoin. Et il donnera. Tout comme il y a cette histoire, il donnera tout le nécessaire personnellement. Dernier divertissement qu'on peut raconter aujourd'hui. Un jour, il y avait ce brahmana qui lisait le Bhagavad Gita où il y avait ce verset qui disait que Krishna, il vient personnellement, il s'occupe de son dévot, de lui donner tous les biens dont il a besoin personnellement. Et ce brahmana disait, c'est pas possible. Il va envoyer quelqu'un, mais pas personnellement. Et il a rayé sur la Bhagavad Gita. Et donc, il était assez pauvre, donc il allait pour mendier, porte en porte, pour avoir des aliments pour cuisiner pour les déités. Et en entendant, 2 jeunes garçons sont arrivés à la porte de la maison, un couleur bleue, sombre, et couleur blanc. Et ils ont toqué. Et la femme est sortie. Les enfants disent, oh, on a rencontré ton mari, il nous a dit de venir te voir avec toutes ces légumes, ces grilles, différents aliments pour cuisiner. On a ramené tout ça sous son ordre. Elle était complètement ébahie, émerveillée par ces 2 jeunes garçons. Elle les a fait asseoir, elle leur a servi un verre d'eau. Elle leur a dit de patienter, qu'elle allait cuisiner, offrir à la déité.
leur apporter. Donc elle a préparé des belles offrandes, elle a cuisiné et elle a apporté. Krishna et Balaram. Et elle a aperçu des marques dans le dos de Krishna et du jeune pâtre. Qui c'est qui t'a fait ça? Oh, c'est ton mari. Et là, elle était complètement dévastée. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il lui a appris? En rentrant, il va entendre parler de moi. Elle était complètement engagée dans ce service de servir ces deux jeunes pâtres. Et le mari est revenu. Et ce jour-là, il avait rien rapporté. Et donc, il est rentré auprès de sa femme, un peu dépité. Il a dit, oh, aujourd'hui, j'ai rien rapporté. Mais elle a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as envoyé ces deux jeunes garçons, ils ont ramené tellement de choses. J'ai cuisiné. Tu leur as demandé que je cuisine. J'ai cuisiné. Je leur ai servi. Le mari, il était étonné. Il dit, quoi? Mais non, j'ai envoyé personne. Si, viens, je vais te les présenter. Et quand il est arrivé dans la pièce, les deux garçons avaient disparu. Et là, il a réalisé. Oh, tu es tellement fortuné. Ce matin, je lisais la Bhagavad Gita et j'avais rayé ces deux mots. Krishna ne pouvait pas personnellement venir. Tu as eu le darshan direct de Krishna et Balaram. Tu es tellement fortuné. Go Premanande Hari Bol.